Merci, fils, que Dieu te bénisse. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse. De partout où nous sommes, Shalom. bienvenue à ce kit d'enseignement. Je vous espère en bonne santé et je crois la grâce de Dieu sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment de nous accorder votre attention pour que nous puissions vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans notre livre de Luc chapitre 8. Espérons que nous allons dire quelques mots et quitter ces versets parce que nous avons quand même pris du temps dans cette parabole. Luc chapitre 8, verset 14, la Bible dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons nous recommander sous ta grâce et ces moments, lorsque nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes, que nous puissions nous taire et que toi tu parles, car il est écrit, les saints des saints, les saints d'Israël dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ et place à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la richesse, comment est-ce que les soucis, comment est-ce que les plaisirs de la vie étouffent la parole de Dieu à ce que cette parole ne puisse pas atteindre sa maturité, son action dans notre vie. Nous avons démontré comment est-ce que les plaisirs et cette sensation agréable que chaque personne éprouve quand il accomplit quelque chose, quand il obtient quelque chose qu'il désire, quand il fait, il réalise un rêve dans sa vie, quand il surmonte un obstacle, quand il obtient un rendement positif. Chaque personne est content, il est fier de soi-même. Et Dieu a soumis l'homme à cette expérience chaque jour de vivre du bonheur et du plaisir. Ce soir, nous voulons clôturer cette page pour dire tout plaisir n'est pas bon. Nous avons démontré, c'est ça notre sous-thème de ce soir, tout plaisir n'est pas bon. Nous avons démontré comment est-ce que Dieu veut. Il souhaite que l'homme puisse jouir de la richesse, jouir de la vie, prendre plaisir de la vie, faire plaisir à Dieu, faire plaisir à l'autre. Comment est-ce que Dieu lui-même aussi est partisan du plaisir? Il prend plaisir aux voies d'un juste. Il prend plaisir à la prière, à l'adoration, au service, à la foi, à l'amour, au sacrifice. C'est pourquoi, comme lui-même, il bénéficie de cette dimension de vie, de la jouissance du plaisir. Il veut que l'homme créé à son image puisse vivre pleinement dans le plaisir. Mais cependant, la parabole de Luc nous démontre qu'à un moment donné de la vie, le plaisir à lui seul étouffe la parole à la maturité. C'est pourquoi nous disons ce soir, malgré que Dieu, bien que Dieu ait permis, ait autorisé et souhaité que l'homme vive dans le plaisir, faisons attention, tout plaisir n'est pas bon. Dieu n'est pas hostile au plaisir de cette vie dans la vie d'un homme. Dieu n'est pas hostile. Parce que dès le départ, nous comprenons que c'est lui l'initiateur, c'est lui le réalisateur de ces projets-là, du plaisir, du bonheur de la vie de l'homme. C'est lui qui accorde à l'homme toute opportunité de jouissance, c'est Dieu. Parce que quand l'homme il dort, c'est Dieu qui planifie sa journée. Il dit, ceci se réveille très tôt, les autres dorment très tard, mais ils mangent le pain de la souffrance. Ils ne mangent pas le pain du plaisir, le pain du bonheur, le pain de joie, mais ils mangent
un pain de médiocrité, de souffrance. Mais pendant ces temps-là, Dieu pourvoit pour ses bien-aimés. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh, quand il planifie ta journée, je parle aux bien-aimés du Seigneur. Quand Dieu planifie ta journée, il ne le planifie pas pour que tu puisses, pour que cela soit, pour que cela constitue une torture pour toi, non. Pour que cela soit un trouble ou un tourment pour toi, non. Les dimanches, nous avons démontré, malgré les souffrances, parce que la Bible dit chaque chose a son temps, malgré les temps de médiocrité qui peut arriver, les temps des vaches maigres que tu peux connaître dans ta vie, les déserts que tu peux traverser, retiens une chose. Il faut que la maladie existe pour que la guérison soit, pour qu'on parle de la guérison. Et pour qu'on parle de la guérison, entre la maladie et la guérison, il y a l'intervention de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, il y a la compassion de Dieu, il y a la main de Dieu au milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu, il planifie, il organise toutes les circonstances. Il permet même les malheurs d'atteindre. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est-à-dire, il crée les circonstances, il te délivre. De la même manière, il a permis que la souffrance puisse arriver dans la vie de Job, il a restauré. Je prie le Seigneur ce soir, si la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qu'il plaise au roi de Salem d'apporter la paix dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui souhaite notre bonheur. Il est celui qui veut notre plaisir. Mais la seule chose que Dieu veut attirer notre attention dans ces passages, il dit, beaucoup de gens écoutent la parole. Au lieu que cette parole-là amène la vie, la vraie vie en elle, le vrai bonheur en elle, les vrais plaisirs, cette parole-là, quand ils rentrent chez eux, ou après avoir écouté la parole et entendu la parole, le plaisir de la vie vient étouffer, empêcher que cette parole-là puisse atteindre sa maturité, ses effets. Dieu pourvoit, Dieu organise, crée des opportunités pour nous, que nous serons dans les bonheurs, dans les plaisirs, que nous puissions en jouir de la vie. Mais Elohim ne souhaite pas que le plaisir puisse prendre une place très, très importante dans ta vie, plus que lui, plus que Dieu. Beaucoup de gens, ils vivent le bonheur, ils sont dans la joie. Ils expérimentent la grâce de Dieu. Dieu les visite chaque jour. Mais il arrive que dans la plupart des gens, le bonheur, le plaisir, la joie se mettent en barrière entre eux et Dieu. S'intercalent entre eux et Dieu. Et se mélangent dans leur relation avec Dieu. Ça commence à attrister le Saint-Esprit. Ça commence à étouffer le Saint-Esprit. Ça commence à chasser l'esprit en toi. C'est en ce moment-là que le plaisir n'est pas bon. C'est en ce moment-là que le plaisir devient mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne laisse pas, ne choque pas Dieu dans ta vie. Au point que Dieu envoie le bonheur dans ta vie. Dieu envoie les opportunités pour toi d'évoluer, de connaître la réussite et le succès. Dieu t'envoie la bénédiction, de bonnes personnes dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu envoie, il envoie les biens. Les biens là peuvent être les bons moments, les bonnes choses et les bonnes personnes. C'est toutes ces choses-là. Quand Dieu te l'envoie, nous avons vu des gens, ils prient le Seigneur pour quelque chose. Dès qu'il obtient cette chose-là, c'est la même chose qui constitue maintenant l'obstacle dans sa relation avec Dieu. C'est la même chose qui constitue l'obstacle pour vaquer à ses devoirs en tant que chrétien. Pour plaire à Dieu, il commence à dire, oh non, tu vois, c'est le travail, tu vois, c'est les enfants, tu vois, les travaux dans la maison, ça me prend beaucoup la tête. Mais quand toi, tu priais le Seigneur, à un moment donné, est-ce que nous devons utiliser notre intelligence pour se demander, est-ce que, oh, gloire au Seigneur, comme Salomon avait fait, il a regardé et dit, je peux demander à Dieu l'abondance. D'ailleurs, dans cette position, je me trouve aujourd'hui en tant que roi. Automatiquement, l'abondance est mon ami, est mon partage, parce que c'est moi qui donne la loi. Je peux me lever comme ça un jour, je dis à tous les enfants d'Israël, toute l'année ici, toutes vos récoltes me reviennent. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Il dit à Dieu, non, ne me donne pas l'abondance. Parce que quand tu me donneras l'abondance, ça va m'éloigner de toi.
Vous avez vu ces rois d'Ézéchias dans Ésaïe 38-39. Vous allez voir, quand il fut malade et quand le Seigneur l'a restauré, Ézéchias a reçu les ambassadeurs, les envoyés du roi de Nabucodonosor de Babylone. Il les a fait, les envoyés des rois d'Assyrie aussi, il les a fait entrer dans la maison. Il commence à leur faire montrer ses biens. Le bonheur que Dieu lui a donné, ça lui a coûté le malheur après. Attention, quand Dieu nous donne le bonheur, quand Dieu nous fait vivre le bonheur, quand nous traversons des moments de jouissance, faites attention. C'est dans de pareils moments que le diable sait qu'on est distrait. C'est dans les moments de fête, c'est dans les moments de joie, c'est dans les moments là pendant lesquels nous sommes comblés de bonheur que nous sommes distraits. Parce que l'homme est tellement, il se laisse, il dit, profitons du temps. Or, pendant que toi tu profites du temps là, l'adversaire il rôde. Il est en train de rôder tout autour. Regardez les gens qui partent dans des fêtes. Ils disent, ah, c'est le moment de se faire plaisir. Ils vont boire jusqu'à s'enivrer. Il arrive des moments, il peut aller faire des petits besoins sur les habits parce qu'il a perdu le contrôle. Il peut faire des dégâts. Vous allez voir, vous allez entendre que c'était pendant la fête, ils se sont bagarrés, ils se sont donné des coups, ils se sont poignardés, ils se sont tirés dessus. Ce sont des choses qui se font comme ça. Parce que quelqu'un était allé à la fête, il a oublié même que non, dans son environnement, c'est un milieu d'insécurité. Il rentre tard et des bandits armés se tombent dessus sur lui. Le plaisir, à lui seul, peut t'entraîner loin de Dieu, peut t'entraîner dans le mal, peut tourner en vinaigre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu, comme il connaissait, comme Dieu nous voit toutes choses avant, il sait que non, même quand je donne du bonheur à l'homme, je dois tirer son attention. Que faites attention. Quand tu traverses les couloirs de la jouissance du bonheur, faites attention que le plaisir ne puisse pas prendre ma place. Dieu veut que tu vives dans le bonheur. Il veut que tu sois dans le plaisir. Mais il ne souhaite pas que ce plaisir puisse prendre la priorité. La place est plus importante dans ta vie. Jusqu'au point d'oublier Dieu. Jusqu'au point d'attrister Dieu. Jusqu'au point de se révolter contre Dieu. Jusqu'au point d'abandonner Dieu. Jusqu'au point de négliger ta relation avec Dieu ou les choses de Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils sont spirituels. Ils sont dans la présence de Dieu quand ils ont des problèmes. C'est à ce moment-là, ils se concentrent, ils prient, ils plaident, ils gémissent, ils poussent des cris. Comme Anne, il dit, je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Et Dieu connaissant l'état d'âme de l'homme, Dieu sachant, tout en connaissant que non, l'homme est bon, l'homme tient beaucoup plus à la relation avec Elohim quand il est dans la souffrance. C'est pourquoi Dieu nous laisse aussi traverser ces moments. Parce que c'est les moyens les plus réguliers qui fait que l'homme retourne vers Dieu, qui fait que l'homme cherche Dieu. C'est quand l'homme traverse ces moments difficiles. C'est pendant les moments difficiles que tu verras un frère, une sœur dans la prière, aller à la montagne, chercher les hommes de Dieu, rester à l'église, commencer à faire des offrandes. Quand les choses ne marchent pas, là on cherche Dieu. Mais nous ne sommes pas de ces chrétiens-là. D'où nous chercherons Dieu le jour et la nuit, pendant les bons moments et pendant les mauvais moments. Quand nous sommes en prison, quand nous sommes libres, pendant les vaches maigres, pendant les vaches grasses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, c'est quand Dieu te donnera beaucoup. C'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce de vivre le bonheur, et toi tu prends ces moments-là, tu tournes ça contre Dieu, ça devient comme un obstacle, ça devient comme une raison pour que tu puisses désobéir à la parole de Dieu, pour que tu puisses te révolter contre Dieu, pour que tu puisses t'éloigner de Dieu, pour que tu puisses attrister le Seigneur. Oh, bien-aimé, le Seigneur va appliquer les principes. Fidèle dans des petites choses, je te donnerai beaucoup. C'est un principe. Fidèle dans des petites choses, je te confierai beaucoup. C'est-à-dire, si dans des petites choses, Dieu te voit, tu t'accroches à lui. Dieu te voit, tu persévères avec lui. Tu le laisses la première place. Le Seigneur dit, ah, celui-ci là, allons avancer avec lui. Deutéronome
C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 37, 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, malgré le plaisir, malgré le bonheur, laisse à Dieu la première place, la place la plus importante. Parce que tu as tout intérêt. Pourquoi tu sais? Parce que le plaisir, le bonheur que tu es en train de ressentir, de vivre, vient de qui? De lui. S'il ferme le robinet, c'est quoi la conséquence? Ton bonheur va sécher dans quelques poussières de secondes. Est-ce que tu es avec moi? Alors, comment voudrais-tu quelqu'un qui te fait du bonheur, qui te procure de la joie, parce qu'il t'a fait goûter juste une cuillerée une cuillère à soupe ou de café de la bénédiction, toi tu te prends la tête ou toi tu perds le contrôle. Reste calme. Tu n'as pas encore vu des choses avec Dieu. La Bible dit dans Corinthiens, c'est de gloire en gloire et de victoire en victoire. Comme dans un miroir, nous allons contempler la gloire de Dieu. Ce que tu as vécu avec Dieu là, peut-être tu te contentes des miettes. Dieu est plus que ce que tu as vécu dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable de faire plus que ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Ne limite pas Dieu. Ne l'arrête même pas. Peut-être tu te contentes, tu dis, ah, ça me suffit. Mais Dieu a besoin de t'amener plus loin que ça. C'est pourquoi respecte les principes de fidélité dans des petites choses, il t'amènera dans des grandes choses. Or, pour que tu entres dans ces principes, il faut que tu comprennes que quand je vis là, le bonheur dans des petites choses, cela ne doit pas m'éloigner de Dieu. Je ne dois pas compromettre ma relation avec Dieu. Je ne dois pas prendre ces petits bonheurs, les mettre à la place de ces grands dieux. C'est une façon d'insulter même les créateurs. C'est une façon de blasphémer parce que tu es en train de comparer la grandeur de ce Dieu tout-puissant à cette petite bénédiction, à cette portion de sa grâce. C'est juste, vous savez pourquoi il nous arrive? C'est juste par oubli. Les autres, c'est par émotion du bonheur. C'est parce qu'il a traversé des mois. Quand ça vient, c'est pourquoi Romain nous dit, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Cet amour-là qui est venu nous restaurer. Comme Job a dit, mon rédempteur est vivant, il viendra, il va me rétablir. C'est-à-dire, Christ est venu nous rétablir dans les délices de Dieu. Maintenant que nous y entrons, la différence avec Adam et Ève, Dieu les a établis. Nous, Dieu nous amène de gloire en gloire. Parce que quand il nous a établis quand il a établi nos pères, ils étaient troublés par la grandeur de la bénédiction. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comparez deux personnes qui vivent dans la richesse. Une personne qui a commencé à constituer sa richesse petit à petit, étape par étape, dans la souffrance. Vous voyez, quand il joue de ça tout en étant prudent. Il joue de ça avec beaucoup de bonheur parce qu'il connaît comment il a souffert. Mais quelqu'un qui parachute dans une richesse comme ça, il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Il va les gaspiller comme l'enfant prodigue. Vous voyez? Le bonheur, la richesse de son père, son père lui donne. Il n'a jamais été dans la souffrance quand son frère est né dans la forêt, non. Vous voyez, même quand son père dit au frère aîné, tu es toujours avec moi, tout ce qui m'appartient te revient. Si tu... Tellement, le frère aîné, lui, il a l'esprit de travail, l'esprit de cultiver, l'esprit de prospérer. Il n'a jamais pensé dire, je prends. Prendre, c'est comme il soustrait une bénédiction, une brebis dans le troupeau. Il dit non, je vais continuer à produire. Parce qu'il avait l'instinct de production. Mais l'autre, lui, comme il était dans la consommation, lui, il ne faisait que avaler. C'est comme ça, quand on lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que consommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que nous puissions comprendre que Elohim n'est pas hostile au plaisir, ni à la richesse. Il a établi Adam et Ève dans les délices, ça les a troublés, ils ont perdu le contrôle. Il suffit seulement que, tu vois la différence? Il arrive à tout le monde de tomber, de pécher. Je ne parle pas de pratiquer les péchés, des péchés. Mais regarde, Adam, c'était l'unique fois que le diable arrive, Ève, pour les tenter, il tombe.
Mais toi qui persévères avec Dieu, étape par étape, tu vois comment tu résistes. Il t'est arrivé de résister, de résister. Il y a certaines choses, tu peux arriver, tu fais, tu commets un mal. Mais après plusieurs résistances, Dieu a changé de méthodologie. Alors, celui qui te donne ce bonheur, il te dit, fais attention, parce que tu as besoin de la parole. Et tu as besoin que cette parole trouve une terre bien disposée, une terre fertile, pour que cette parole-là produise ses effets. Mais au lieu de trouver la terre fertile, ton cœur préparé, la parole vient trouver le plaisir qui a envahi ton cœur. Parce que tu en as, parce que tu vis dans l'abondance, parce que tu ne rêves plus, tu ne réfléchis pas comment manger, comment t'habiller, comment payer le loyer, comment te déplacer. Ce sont des besoins de base. Toi, de ce point de vue-là, tu n'as plus de soucis. Même quand nous nous plaignons, à un moment donné, vous savez, laisse-moi rire un peu. Même quand nous plaignons là, si nous nous regardons en face comme ça, et nous reculons 5 ans, 10 ans, 20 ans, on n'a pas raison. Vous savez pourquoi? Quelqu'un dit, ce que je reçois, ça ne me permet pas, c'est paix. Mais au moins ce que toi tu reçois, ça te permet de régler tes besoins de base chaque mois. Tu payes ta maison, tu payes ton assurance, tu payes ton téléphone, tu payes ton épicerie, tu payes l'électricité. Quoi encore? Tu payes le gaz. Tu payes. Quoi encore? Dites-moi ce que j'ai oublié. Tu payes, tu payes. Qu'est-ce qui reste? Des fois, je vais te faire réfléchir. Des fois, nous nous plaignons pour quelque chose. Quand Dieu nous regarde comme il dit, Allah, il te plaît. Tu sais pourquoi tu te plains? Quand tu fais toutes tes dépenses là, et tu regardes dans ton compte, tu trouves que peut-être ça reste 100 $. Après, tu dis, je ne fais rien. Oui. Mais qu'est-ce que l'autre est là, qui encore, il doit courir pour chercher 200 $ de payer la maison. Il doit courir pour réunir 300 $ pour payer les frais scolaires de son enfant. Il doit courir pour juste chercher à avoir une chaussure pour aller au travail. Il doit courir pour aller. Que penses-tu de celui-là? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Parce qu'en termes de gloire en gloire, de victoire en victoire, toi, tu devais chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu regardes le ciel, tu dis, Dieu merci. Amen. Regarde dans ta poubelle là, chaque matin, il y a toujours des résidus que tu laisses. Donc toi, tu es arrivé au point des miracles de 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire quand les gens ils mangent, ils terminent, on ramasse 12 paniers. Donc c'est-à-dire chez toi là, on mange, vous terminez. Vous ramassez les 12 paniers et vous jetez à la poubelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils courent derrière les poubelles des gens riches pour aller chercher à manger dans ce monde ici. C'est ici qu'il existe. Mais toi, tu jettes dans la poubelle. Que Dieu nous aide. Amen. Dans Deutéronome chapitre 4, il dit, Israël, garde-toi d'oublier, quand tu seras à Canaan là-bas, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. L'oubli, bien-aimé, nous fait plonger dans le plaisir au point où on oublie les donateurs du plaisir, là, du bonheur qui est Elohim, et on commence même à s'élever contre lui, on se soulève contre le donateur. Garde-toi de faire ça, parce qu'il va fermer les robinets. Je l'ai toujours dit, beaucoup de gens, ils ne vivent pas la gloire de Dieu de plus en plus parce qu'ils ont été fidèles dans les principes des petites choses. Fidélité aux petites choses, ça ouvre la porte aux grandes choses. Soit, d'autres personnes, ils vivent juste les conséquences, non, les conséquences de notre comportement. Parce que moi, j'ai été infidèle, Dieu regarde comme ça et dit, détruisez-moi Sodome et Gomorrhe. Laisse-moi te parler. Si Abraham n'avait pas intercédé pour l'autre et sa famille, ils allaient être consumés là-bas. Parce que Dieu était capable d'envoyer le feu directement avant même de passer chez Abraham.
Mais il avait une autre leçon, il voulait nous donner. Que quand il veut faire quelque chose, si tu es son bien-aimé, il va te le dire. Si tu as un intérêt dans ce qu'il veut faire, Dieu va te dire ça. Alors je te conjure par l'amour du Seigneur à être ami de Dieu. Puis tu deviens ami de Dieu, tu vas prendre plaisir en Dieu, selon que Psaume l'a dit dans 37,4. Je disais tantôt Deutéronome. Tu vas lire de 5 à 15. Tu verras que quand Dieu parle de la loi, il est en train d'inculquer aux enfants d'Israël une chose. Malgré le miel, malgré le lait, malgré la gloire qui vous attend à Canaan, malgré la répartition des terres, malgré que vous ne serez plus des esclaves, vous serez des propriétaires de maisons. N'oubliez jamais l'Éternel, votre Dieu, est l'unique Dieu et l'unique Seigneur. N'oubliez jamais que c'est lui qui vous a délivré de l'Égypte pour vous établir là-bas. Même quand tu vis dans les bonheurs, même quand c'est la gloire qui est venue te visiter, garde-toi d'oublier les donataires. Garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Parce que Dieu n'a pas besoin de passer par moi pour me dire je vais frapper tel, je vais sécher la vie de tel. Il peut passer à Sodome directement consommer cela. Dieu, tu vas te demander, mais pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Pourquoi Dieu n'a pas dit à papa? Pourquoi Dieu n'est pas obligé de passer par quelqu'un? Dieu n'est pas lié par cela pour dire qu'avant de faire quelque chose, il doit te le dire. Sinon, il aurait aussi dit à Josué que non, je vais prendre Moïse, c'est toi qui vas les remplacer. Il y a des moments où Dieu peut communiquer sa pensée, c'est sa volonté. Il y a des moments où il agit par sa majesté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous devons comprendre que prendre plaisir dans ce que Dieu nous bénit, dans les bonheurs que Dieu nous donne, ou faire de plaisir à quelqu'un, faire de plaisir à Dieu, faire de plaisir à l'église, faire de plaisir à un ami, faire de plaisir à son père ou à ses enfants, ce n'est pas mauvais. Mais sache seulement que dans ce que je vais prendre ou faire comme plaisir, tout plaisir n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons distinguer, nous devons différencier qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais te parler de deux types de plaisir. Le plaisir de l'esprit et le plaisir du monde. Bien aimé, le plaisir de l'esprit, c'est ce que j'appelle le plaisir spirituel. C'est ce plaisir-là qui nous vient de Dieu au travers de son esprit. Non, ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu crée ce plaisir-là dans nos cœurs, ce bonheur-là dans nos cœurs, cette joie-là dans nos cœurs. C'est Dieu qui crée ça. Et ce plaisir-là n'est jamais mauvais. Parce que ça vient de lui. C'est ça le plaisir authentique. C'est ça le plaisir que nous avons besoin. La joie qui vient de lui. C'est pourquoi parmi les fruits de l'esprit, on parle de la joie. Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même au travers de son esprit, selon que la Bible dit le Seigneur est esprit, il vient nous procurer cette joie. Voilà pourquoi avant de s'en aller, il a regardé vers les disciples et dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Le plaisir que Dieu nous donne, la joie que Dieu nous donne, c'est un bonheur qui vient en association avec sa paix. C'est-à-dire, Dieu établit la paix dans ton cœur. Et cette paix-là, de cette paix-là, génère la joie de vivre. Ça ne demande pas seulement que tu vives dans la gloire ou tu vives dans l'abondance. Il y a des moments comme ça. Même quand tu traverses les souffrances, tu sens une paix qui te comble. Tu sens une joie qui est avec toi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est cette dimension que nous devons désirer. La quiétude de Dieu. La quiétude du Saint-Esprit. Parce que le monde que nous voyons, dans lequel nous vivons, c'est un monde en turbulence, c'est un monde en évolution, ça change en perturbation. C'est-à-dire que les choses vont s'empirer en mal. Mais au contraire, au fur et à mesure que ça s'empire, nous devons toucher toujours le bord de son vêtement, parce que du bord de son vêtement jaillira la paix, jaillira la joie, jaillira l'intervention, la puissance de Dieu va sortir pour nous donner la vie. C'est pourquoi la femme là a dit, si j'arrive seulement toucher le bord, le pan de sa robe, je serai guéri. J'exhorte quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, touche le pan de sa robe. Il est disponible. Amen.
touche juste là, elle ne lâche pas. Si la femme là avait lâché, c'est parce qu'il marchait. Comme il est avec toi, toi tiens la robe. Même si tu ne pourras pas arriver à tenir sa barbe, tiens sa robe. Au moins, il va se demander qui m'a touché. Tu lui dis, je te touche parce que ma vie, c'est comme si je vivais sous bonbonne. Je vais rester connecté à toi. Je veux ta quiétude. Je veux ta joie. Je souhaite à quelqu'un ce soir que Dieu te comble d'une paix que le monde ne peut pas troubler. Amen. Ni la mort, Amen. ni la vie, ni la gloire ne pourra pas déstabiliser ta paix. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Je prie Elohim ce soir à te combler d'une paix que rien ne peut changer. Rien. Les gens doivent commencer à te demander quand est-ce que tu vas bien, quand est-ce que tu vas pas bien. Tu vas leur répondre, tout va bien. Parce que celui qui est en moi, ça s'appelle la quiétude. Le roi de Salem, il apporte la paix. Que le Dieu qui avait dit, que le Seigneur qui avait dit aux apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, qui te donne la paix ce soir, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, souviens-toi de ce que nous nous sommes dit quand on parlait du Saint-Esprit. Tu peux manquer tout, mais ne manque pas l'onction de Dieu en toi. Ne manque pas la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui génère cette joie dans nos cœurs. Tu peux lire dans Psaume 133, verset 1. La Bible dit quoi? Il est agréable, doux. Pour les frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Parce qu'il y a du plaisir entre frères. Regarde, chaque fois nous avons l'opportunité d'être ensemble. Nous avons la joie de nous voir, de communier. Pas seulement en esprit, mais de socialiser. Cette joie de frères. Il a suffi seulement un jour que Jésus soit détaché des disciples. Ils étaient tous inquiets. Même si les chemins de Maïs, ils étaient en train de se plaindre parce que la joie est partie. Le plaisir spirituel, c'est ce que Dieu génère en nous au travers de son esprit. Quand nous vivons en tant qu'une famille, quand nous vivons dans sa présence, le Saint-Esprit amène ce bonheur-là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu peux lire dans Psaume 94, verset 19. Psaume 118, verset 24. Psaume 16, 11. Et Jean 15, verset 11. Je serai parlé dans tous ces versets. Écoute ce que David dit. Il dit, dans Psaume 94, verset 19, il dit, quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dois relire ces versets. Quand les pensées s'agitent en foule, ça dit beaucoup, au-dedans de moi. Tu es là ce soir, peut-être au-dedans de toi, il y a beaucoup de pensées qui défilent, qui voyagent de gauche à droite, qui montent de haut en bas, qui voient de l'ouest à l'est. Ça défoule, ça s'agite au-dedans de toi. Mais je prie Elohim, que ces consolations réjouissent ton âme ce soir au nom de Jésus-Christ. Que les compassions de Dieu te comblent au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la joie, le plaisir, le bonheur de l'esprit, c'est ce que nous avons besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il est merveilleux. Amen. Bien, mais le plaisir de l'esprit est bon. Parce que c'est déjà, de base, c'est simple. Ça ne te demande pas d'effort. C'est l'esprit qui vient les déposer en toi. Et toi, tu ne fais qu'expérimenter, jouir de ça. Toi, tu ne fais que vivre. Tu ne connais pas comment les régler. C'est l'esprit lui-même qui les règle en toi. Ce que toi, tu dois faire, laisse-toi. Laisse ton cœur s'épanouir dans la présence d'Élohim. Laisse Dieu souffler sa joie dans ton cœur, sa paix. Parce que tu en as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que ce n'est pas compliqué. Tu es juste connecté au trône.
C'est Dieu qui les génère en toi, qui les propice en toi, qui l'envoie dans ton âme. Ça, c'est le plaisir de l'esprit. Et nous prenons ce plaisir-là dans la présence de Dieu. Ce plaisir de l'esprit-là, nous l'expérimentons dans la présence de Dieu. C'est quand j'adore. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'adore pas pour adorer. Adore avec plaisir. À un moment donné, tu adores. Quelqu'un qui adore avec plaisir, tu souris même dans la présence de Dieu. Yesu Nalingio. Tu es en train de... Tu jouis dans ce que tu dis. Tu adores comment ta figure est fermée. Tu es en train de louer en français. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas bien aimé. Prends plaisir dans la louange. Prends plaisir dans l'adoration. Prends plaisir dans la présence du roi. Parce que la Bible dit, un jour dans son parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Cela veut dire que sa présence est plus mieux qu'ailleurs. Amen. Amen. Alors, Amen. qui entre ne désire pas de sortir. Aujourd'hui, vous voyez les gens, je sais, je ne peux pas entrer, c'est par occupation. Beaucoup de gens se fatiguent quand il est à l'église là. Ils commencent à regarder, ah, papa aussi parle beaucoup, le monde il tire les temps, on doit partir. Prends plaisir dans la présence de Dieu. Tu prends plaisir où? Dieu te donne 24 heures d'une journée. Quand tu es dans sa présence, il rentre vers les disciples. Dans Luc 22, il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure, juste une heure. Vous n'avez pas pu prendre plaisir avec moi. Vous avez même quand le corps est fatigué. Si tu es dans la présence de Dieu au corps, c'est le temps, c'est mon temps de prendre plaisir. C'est le temps à Boutam. Hein? C'est le temps de prendre le goût de Dieu. Laisse-moi jouir de ces moments. C'est pourquoi il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Laisse-toi disposer par l'esprit à être alimenté par la joie de Dieu. Parce que la joie qui vient de Dieu, ça vient nulle part ailleurs. Personne ne peut te le donner. Amen. Amen. C'est la joie authentique. C'est le plaisir authentique. Et tu te réveilles comme ça. Tu dis, Seigneur, inonde de moi de la joie. Inonde de moi de la justice, du bonheur. Je veux vivre ce bonheur. Même quand il y a quelque chose qui ne marche pas, Dieu reste Dieu. Elohim n'est pas à mesurer, à comparer avec ma situation, parce qu'il est au-dessus de tout. Amen. Le plaisir de l'esprit, nous expérimentons ça dans la présence de Dieu. Mais nous l'expérimentons aussi quand la présence de Dieu est en nous. C'est pourquoi David dit dans Psaume 23, verset 4, dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Vous savez pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et comme tu es avec moi, le bonheur m'accompagne. Le plaisir, c'est mon partage. La joie, c'est la grâce que tu m'accordes. Je ne crains rien. Ta houlette est là, ton bâton est là, moi je continue à marcher. Dieu est mon partage. Le Seigneur est pour moi, ma force et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Je continue à marcher, même dans la fosse au lion, tu es avec moi, moi je continue à marcher. Même dans la fournaise ardente, je ne regarde pas la taille de Goliath, moi je continue à marcher. Parce que tant que toi, Dieu, tu fais lever le soleil, tu le fais coucher, tu le fais lever, tu le fais coucher, je sais que tu as un plan merveilleux. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu ne me retires pas la vie, je sais qu'il y a un homme dans la Bible. Oh Jéhovah, tu es fidèle. Tu es le même hier et aujourd'hui éternellement, comme tu as fait avec cet homme-là. Tu as permis qu'il puisse perdre tout, mais tu as gardé cet homme en vie. Tant que tu me gardes en vie, je sais qu'il y a de l'espérance. Dieu, tu es capable. Alléluia. Si tu avais réveillé toute une armée, une plaine des ossements qui étaient desséchés, mais moi, je ne suis pas encore desséché complètement. Moi, j'ai encore la chair, j'ai la peau, j'ai encore le sang qui coule. Mais si tu as réveillé toute une armée des ossements, moi, j'ai l'espérance. Ni la mort, ni la vie ne pourra mettre fin à ma vie. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Ça, c'est le plaisir qui vient de l'esprit. Nous expérimentons ce plaisir dans la présence de Dieu et quand Dieu est avec nous. C'est pourquoi rassure-toi toujours de vivre en tout moment dans sa présence. En tout moment. Comme j'ai l'habitude de dire, nous de la nouvelle alliance, là, nous sommes bénis. Parce que c'est de l'ancienne alliance. C'est eux qui allaient vers les temples.
Parce que le temple était localisé quelque part. Mais nous sommes les temples de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Amen. nous nous Amen. promenons avec Dieu partout. Mhm. C'est pourquoi je m'appelle le temple mobile de Dieu vivant. Je me Amen. déplace Amen. avec lui partout. Mhm. Je me rassure qu'il est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Dieu est avec moi. Je dis à quelqu'un ce soir, ton Dieu est plus grand que ton problème. Amen. 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 Tout plaisir n'est pas bon. Le premier plaisir qui est meilleur, qui est bon, c'est le plaisir de l'esprit. Parce que là, tu n'es pas en couple Amen. avec Dieu. Mhm. Mhm. Tu es en train de jouir de cette présence. Apocalypse 4 dit, je vis les cieux s'ouvrir. Et ce qu'il a vu là, c'est merveilleux. Demandez à Jacob, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, c'est merveilleux, le trône de Dieu, c'est merveilleux. Entrez dans sa présence. Ô porte-étendard, élevez vos linteaux. Entrez dans sa présence. Et laissez le roi de gloire entrer dans vos vies. Jouissez de la présence de Dieu. Il y a du bonheur là-bas. Amen. 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 Même quand la maladie terrasse mon corps, moi je vais aller mourir à ses pieds comme Rite aux pieds de Boaz, parce que je sais que jusque sa chaleur va me guérir. Même quand je n'ai pas l'argent ou je n'ai pas l'argent que je vais rester à ses pieds parce que je sais que le bonheur vient de lui. Même quand j'en ai, je ne vais pas quitter parce que je dois respecter les principes, fidélité dans des petites choses, fidélité dans les grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Par contre, le deuxième sorte de plaisir, c'est le plaisir du monde ou de la chair. Bien, mais c'est ce plaisir-là qui vient de l'interaction entre l'homme et la société, entre l'homme et son milieu, entre l'homme et son entourage, entre l'homme. Je parlais du milieu où il évolue, mais aussi à l'intérieur de l'homme lui-même. Ça peut provenir de l'homme, ça peut naître de l'homme lui-même, ce plaisir-là. C'est le plaisir-là que l'homme ressent quand il prend une pomme, il mange. Il sent, ça lui fait du bien. Le goût là, cette pomme est bon. Tu prends le plaisir à manger. Tu prends le plaisir et tu dis, il fait chaud, je vais pas aller prendre une douche. Je vais aller me doucher. Aujourd'hui, je vais aller faire une natation. Aller me prendre mon bain dans une piscine. Tu prends le plaisir. Le plaisir là qui te dit, il fait beau dehors, je vais prendre une marche. C'est un plaisir de la vie. Tout plaisir de la chair n'est pas bon. Il y a des plaisirs de la chair que Dieu permet qui sont bons et permis. C'est pourquoi, à ce point de plaisir de la chair, je vais parler de deux sortes de plaisirs. Il y a des plaisirs que Dieu a permis. Que Dieu trouve que non, le plaisir ici de la chair, Dieu n'est pas contre ça. Dieu ne nous empêche pas de jouir de ce bonheur-là. Comme j'ai dit, manger, s'habiller bien, vivre une vie, vivre dans l'aisance. Dieu nous donne la vie, faire une famille, avoir des enfants, voyager, avoir des comptes dans des banques. Tu restes comme si tu contemples ton bonheur. Tu jouis de toutes ces choses que Dieu t'a données. La loi et les prophètes ne sont pas contre ces plaisirs-là. La loi et les prophètes ne condamnent pas ces plaisirs. De manger, de se laver, de se baigner, de s'habiller, de rouler dans de belles voitures, de loger dans de belles maisons, d'avoir des palais. La loi et les prophètes ne condamnent pas que tu aies 1000 par maison. La loi et les prophètes ne condamnent pas que tu te réveilles, tu dis, je vais laisser ma carrière si je vais laisser dans l'immobilier. La loi et les prophètes ne condamnent pas. Fais-toi plaisir parce que c'est la vie que Dieu t'a donnée. Mais dans ces plaisirs-là charnels que Dieu a permis, que Dieu ne condamne pas, que la loi et les prophètes ne sont pas contre, Dieu te dit, fais attention. Même dans ces plaisirs-là, que cela ne prenne pas de la place de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Viens avec moi. Il y a une chose que nous avons l'habitude de lire et nous passons d'ici. Allons dans Galates, chapitre 5. Quand on parle des œuvres de la chair, parce que ces œuvres de la chair-là, c'est ce qui procure de la joie charnelle.
Dans le chapitre 5. Verset 19, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. » Pour ces points ici, des choses permises, des plaisirs de la chair qui sont permis, je vais prendre les 2 dernières. C'est là où je vais parler. Après, je vais revenir sur les autres. On dit les excès des tables. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu lis avec moi, tu comprends que non, on parle de manger, on parle de la nourriture. C'est-à-dire, manger, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais excès, ça devient mauvais. C'est-à-dire, il y a des gens, ils prennent plaisir à manger. En prenant plaisir, là, il fait excès. Là, tu fais maintenant, ça devient mauvais. Tu sais déjà que quand tu as excès, tu manges en excès, tu auras un problème de digestion, tu as un problème de sommeil. Ça va même atteindre ta relation avec Dieu au point que non, tu auras des difficultés même pour prier, pour te concentrer. Parce que tu as déjà, tu commences à faire des renvois qui sont mauvais. Vous voyez les conséquences naturelles de l'excès de table. Et comment est-ce que Dieu les ramène comme mauvais? Juste manger, prendre plaisir à... C'est que, comme vous avez l'habitude de dire, je suis en train de déguster mon repas. Oui, déguste. Mais fais attention, en dégustant, que tu ne fasses pas excès. Parce que si tu fais l'excès de table, le plaisir se transforme à quelque chose que Dieu ne veut pas. Après, il dit, et les choses semblables. C'est-à-dire, tous les excès de ce qui est permis, ça devient mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Tu prends plaisir de dormir. C'est très bien. Ici, j'aimerais un peu parler en termes de scientifiques. Dans ces contextes, dans des pays où nous vivons, nous avons toujours des problèmes de santé mentale qui passent par les stress mineurs. Tout le monde est victime de ça. Maintenant, on te dit, il faut que tu aies un plan pour gérer tes anxiétés, ta dépression, ton stress, tout ça. Dans les plans, parmi les éléments à faire pour gérer ton bien-être, il y a le sommeil. Le sommeil est très important. Mais quand toi, tu commences à dormir en excès, c'est très mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le soleil car ça appauvrit. C'est-à-dire, quand tu commences à dépasser les temps requis, c'est mauvais. Alors, il faut réglementer toutes choses. S'habiller, c'est bon. Mais quand tu commences à dépasser les limites de l'habillement, ça devient mauvais. C'est ça l'excès. Qu'est-ce qu'on appelle limite d'habillement? 1 Timothée 9, il dit quoi? Il veut que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec modestie et pudeur. Toi, tu vas au-dessus, au-delà de la modestie, au-delà de la pudeur. C'est-à-dire, toi, un enfant, tu t'habilles, tu dis, je veux me bien chic. Mais tu ne tiens pas compte de la pudeur, attentat à la pudeur. Tu n'en as plus. Aujourd'hui, regardez comment les gens viennent à l'église. Et les gens, ils aiment beaucoup, surtout dans les milieux où nous sommes, dans des pays où nous sommes. Les gens, ils trouvent que c'est la seule occasion pour bien voir. C'est aller à l'église. Pour bien saper, aller à l'église. Et maintenant, les gens, ils tiennent plus comme l'église. Mais l'église, ce n'est pas une fête de soirée. L'église de Dieu, ce n'est pas un stade de Jeux olympiques. L'église de Dieu, ce n'est pas un dépotoir. C'est pourquoi il a pris au Seigneur un jour, il a pris une verge, il est entré dans le temple, il a renversé les tables. Je prie Elohim par sa puissance, qu'il ne nous laisse pas nous perdre. Père, entre dans ton église. Je parle de l'église corps du Christ. Renverse les tables devant elle. Parce que l'église doit être dans l'ordre, doit vivre dans l'ordre. Que Dieu entre dans son église, qu'il mette de l'ordre. L'habit que vous voyez ici, Dieu l'a confectionné à Adam et Ève. Il n'y avait pas de nom. Mais moi je me plains toujours aux gens qui portent un habit parce que ça est un nom. Tu fais de ça un problème. Ça devient comme un crime.
C'est moi, c'est les noms. D'ailleurs, tu es en train d'inventer les noms de quelqu'un qui ne te paye pas. Tu vois tous ces stars-là, ils portent les noms, ils vendent les marques, on leur paye. Toi, là, tu fais des vantards avec les griffes des gens, les noms des gens qui ne te connaissent même pas. On ne te paye pas. Marketing sans bénéfice. Or, Elohim, quand il a vu l'homme, l'homme était nu, il a confectionné sa vie avec des feuilles, il les a revêtis. L'essentiel, c'est de garder ta nudité. Dieu ne te demande pas, Dieu n'est pas contre que tu t'habilles, que tu puisses voir. Habille-toi. Mais au final, quand tu t'habilles, que le bonheur, le plaisir que tu tires dans ton habillement ne puisse pas atteindre, déborder les limites. Ne va pas annexer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Chercher l'argent, ce n'est pas un péché. Mais quand tu commences à avoir l'amour de l'argent, ça devient mauvais. Tu as l'habitude de dire, toi, tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Moi, je vais te dire, moi, je n'aime pas l'argent, mais j'ai besoin de l'argent. C'est là où on fait la différence. Toi, tu aimes l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent, mais j'ai besoin de l'argent. Quelqu'un dit, mais c'est comment? C'est comme ça. Moi, je n'aime pas l'argent, mais j'ai besoin de l'argent. Et Elohim sait que non, j'en ai besoin. Que ce soit pour moi, que ce soit pour son œuvre, il sait que j'en ai besoin. Mais aimer l'argent, je n'aime pas l'argent. Parce que la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est les racines de toutes choses. Mais toi, tu restes toujours en train de confesser, moi, j'aime l'argent. Hein. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Mais je te conseille ce soir, n'aime pas l'argent, mais aie besoin d'argent. Parce que c'est ce qui est bon pour nous, enfants de Dieu. Le plaisir de la chair qui est permis. Paul dit, tout nous est permis, tout n'est pas utile. Même quand tu jouis le bonheur dans la chair, pose-toi toujours la question, est-ce que ça Dieu a permis? Est-ce que Dieu l'autorise? Vous allez aller plus loin, vous allez voir Paul dit, il dit, réjouissez-vous, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, même quand Paul dit, même quand tu jouis dans la chair, même quand tu fêtes, que ça soit fait de quoi? Garde la bande d'un enfant de Dieu, reste là. Rassure-toi que non, tu sors ni à gauche ni à droite. Parce que le plaisir, c'est un bonheur éphémère. C'est pour un temps. Mais ta relation avec Dieu, c'est jusqu'à l'éternité. Amen, amen, amen. Ne laisse rien entraver ta relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Deuxième type de plaisir de la chair, c'est ce qui est mauvais et non autorisé. C'est-à-dire la loi et les prophètes les condamnent. C'est tout ce que nous venons de lire ici. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit l'impudicité, l'impureté, la dissolution plutôt, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'ivrognerie. Vous savez, je suis en train de préparer pas un enseignement, mais ça sera sous forme d'une discussion. Je pense que ça sera la prochaine retraite. Nous allons parler de l'ivrognerie. Parce que je sais que beaucoup de gens, ils sont dans ces questionnements-là. Est-ce que la Bible permet de boire? La Bible ne permet pas. Il y a de ceux qui sont dans la Bible ne permet pas. Les autres aussi, si nous sommes de la race de Timothée. Nous allons aller réfléchir avec vous tous ensemble. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Après, moi, je vais vous dire, qu'est-ce que moi, je pense par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que moi, j'ai dans mon alliance avec Dieu? Et j'ai parlé des excès de table. Vous savez, ces œuvres de la chair, si vous allez dans 1 Jean 2, 16 à 17, il vous dit les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, les convoitises de la chair, ces choses-là sont du monde. Le monde va passer, ces choses-là passeront avec le monde. Tous ces plaisirs, toutes ces choses de la chair, Dieu est contre ça.
Et un enfant de Dieu, il doit travailler toute sa vie, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans les bonheurs, à ne pas aller dans ces choses pour ne pas entraver sa relation avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Oh non, ça fait quoi? C'était dans une fête. Si je m'habille comme ça fera quoi? Ça fera que tu es le temple de Dieu partout ici tu y es. Ça fera que tu es la lettre que Dieu envoie au monde. Quand les gens vont te voir, ils doivent faire comme Antioche. On te voit, on dit, celui-ci parle comme Christ, il se comporte comme Christ, c'est un enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Oh non, si je bois seulement un peu, ou si je bois pas, si la Bible condamne. Pourquoi tu es dans les discussions? Pourquoi tu veux marchander avec la parole de Dieu? Même quand c'est clair. Pourquoi? Tu arrives même à oublier tes rendez-vous avec Dieu dans la prière à cause du sommeil. Parce que tu dis, ah, j'étais fatigué, je dois dormir. Papa a dit que dormir, ce n'est pas mauvais, il faut prendre le plaisir à se reposer. Se reposer, Dieu a créé la nuit pour se reposer, pour donner au corps le temps de se reconstituer. Mais quand tu commences à dormir, quand le sommeil commence à prendre la place de Dieu. Vous savez, nous les hommes de Dieu là, je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu dors comme ça, en plein sommeil, réveille, tu es fatigué, mais tu n'as pas de choix. Mon bonheur, c'est en Dieu, ce n'est pas en dormant. Regarde, qui te dit que non, si tu dors 20 heures, que tu dormiras, puis tu vas épuiser tout le sommeil. Mais il y a des choses, écoute-moi bien, il y a des choses, en pleine nuit, Dieu dans son plan, il voit quelque chose. Il te réveille, il dit, Joss, réveille-toi, c'est terre. Toi, tu te fermes, tu ouvres les yeux, tu dis, ah, il est 3 heures, je dois dormir. Il y a des choses qui ne viennent qu'une fois dans la vie et qui ne nécessitent qu'une action à ce moment-là. Est-ce que je me fais comprendre? Le sommeil peut attendre. Amen. La nourriture peut attendre. Tu peux dire au sommeil, attends, moi je vais revenir. Je vais d'abord parler à Dieu. Parce que ce moment-là de parler à Dieu, c'est unique. C'est le moment-là que Dieu a choisi pour toi. Voilà pourquoi des fois nous passons à côté de l'intimité avec Dieu. Parce que nous voulons faire des choses comme bon nous semble. Nous n'écoutons pas la voix de l'Esprit. N'est-ce pas, vous avez lu dans Jean chapitre 5, cet homme-là, il attendait quand l'ange vient agiter l'eau. Mais il pouvait se dire, bon, l'ange a déjà agité l'eau. C'est la puissance de Dieu qui est dans l'eau, je peux me jeter. Il n'allait rien voir. Ne fais pas des choses, ne marche pas avec Dieu comme bon te semble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui t'a donné le sommeil là, c'est celui-là qui a compris que tu dois arrêter ce sommeil pour prier. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit veut que j'insiste là. Mais si ça peut aider quelqu'un à ce moment ici, que Dieu soit loué. Celui qui te permet d'aller dormir. Vous savez, il y a des gens, ils sont dans des beaux palais, ils sont dans des bonnes conditions. Ils passent des nuits blanches sans problème. Il n'est pas malade. Il entre comme ça, le sommeil ne vient pas. Des fois, moi, je reçois des appels là. En plein, papa, je ne peux pas arriver à dormir. Tu dois prier pour la personne. Mais toi, peut-être ta maison ne ressemble à rien. Permets-moi de dire ça, s'il te plaît. Quand je dis à rien, si je te demande, est-ce que là où tu dors, là où tu vis, c'est ça une maison de ton rêve? J'avais demandé ça aux mamans, ils ont dit non. Mais il y a des gens qui vivent dans des maisons de rêve. Il est déjà dans ces conditions de vie. Il a l'insomnie. Mais toi, Dieu te laisse dormir en paix. Quand il voit, il y a une nécessité. Je dis à quelqu'un, la vie est sous le pouvoir du spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Le spirituel, il n'y a que Dieu qui le gère. Même le diable ne gère pas toute la spiritualité. Dieu, il gère le diable, mais le diable ne gère pas Dieu. C'est Dieu qui comprend que non, c'est maintenant là, tu dois arrêter ton sommeil. Il réveille-toi, prie. Mais toi, tu dors pourquoi? C'est pourquoi il est venu vers les disciples et dit, pourquoi vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure. C'est le moment de prier. Priez, veillez et priez, en fait que nous ne tombons pas en tentation. Ni Pierre qui était crié ne savait que la tentation venait. Malgré l'air disait qu'on va l'arrêter. Il ne comprenait rien. Mais lui-même, il est venu encore vers elle. Je prie Dieu à être proche de toi. Et que toi, tu sois sensible à la voix de Dieu. Amen, amen. Jacob n'était pas spirituel comme toi quand il fouillait avec la bénédiction de son frère. Mais comment se fait-il que non, quand il a dormi, juste les songes qu'il a fait, juste les songes, c'est la première fois que la Bible nous parle de quelque chose comme ça dans la vie de Jacob. Mais Jacob a pris le plaisir dans son songe. Il dit, waouh, certainement ici c'est la maison de Dieu. Oh, lui il a vu la gloire de Dieu en haut. Mais il dit certainement ici, parce qu'il voyait les anges descendre et monter. Que ton lit
que ta chambre, que ta maison soient les liens de contact avec le trône de Dieu. Que les anges descendent et montent. Que Elohim soit glorifié. Amen. Bien, il est donc important. Je voulais te lire un verset vite avant d'aller penser à clôturer pour ce soir, mais je te l'ai dit, 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours dans la joie. Amen. Toujours. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Philippiens 4, 4, qu'est-ce que la Bible dit? Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Amen, amen, amen. Tout plaisir nous vient de lui. Nous devons nous réjouir en lui. Tout plaisir de la chair qui est permis, autorisé, nous devons nous réjouir en lui et nous rassurer que non, nous ne sortons pas des limites. Et tout plaisir de la chair qui n'est pas autorisé, n'allons pas dans ça, car tout plaisir n'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il est donc plus important de comprendre que péché, quand on dit il a péché, cela ne veut pas dire seulement tu as fait de mauvaises choses. Ou quand je vais dire tu as transgressé la loi. Mais péché, c'est aussi transformer de bonnes choses en mauvaises choses. C'est-à-dire, comme je l'ai dit là, manger c'est bon. Mais quand tu vas dans l'excès, ça devient mauvais. Tu transgresses la loi de Dieu. J'aimerais juste te faire comprendre que non, une bonne chose reste une bonne chose quand tu la vis, tu la gères dans les contextes que Dieu a délimités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu sors du contexte, ça devient mauvais. Peu importe les esquisses, l'explication, tout ce que nous pouvons donner, pour Dieu, ça reste comme ça. Et chaque fois que l'homme est en train de vivre le plaisir de Dieu, les transformer dans le mal ou de les déplacer les limites que Dieu a établies pour aller jurer contre la volonté de Dieu, Dieu est choqué. Dieu est choqué dans son trône. Il se demande, est-ce que je dois encore voir le déluge dans la vie de cet homme? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, aujourd'hui il est béni, après demain, Dieu souffle dessus. Je vais terminer par te dire, rassure-toi que Dieu soit content et approuve ce que tu fais dans ta vie, avant, pendant et après. Amen. Amen. Je me répète, rassure-toi que Dieu est content et approuve ce que tu fais dans ta vie avant de faire ça, pendant que tu le fais et après avoir fait. Tu te dis, Seigneur, est-ce que ce que je viens de faire, tu es d'accord? Si tu vois que non, Dieu n'est pas d'accord et que ta conscience vient te reproche avant de le faire, ne le fais pas. Si tu te sens faible, prie le Seigneur. Si tu te sens incapable, fuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fuis Amen. ce Amen. mal-là. Parce que ça va s'élever en barrière entre toi et Dieu. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 à 13. Ecclésiaste 9, 7. Je vais lire ces versets-là, c'est là où je vais terminer. Juste lire, te dire ce que Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste 9, 7. La Bible dit quoi? Mange, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Va manger, va jouer de ta vie. Quelqu'un, quand je lis ce verset, il dit, ah, on a dit vin là-bas, papa, tu dis quoi? Je t'entends à la retraite. Quelqu'un, il est là, il dit, papa, tu dis quoi? Va manger, va boire. Mais on dit que non, Dieu, il est content de ce que toi tu fais. Est-ce que moi et toi, nous devons manger? Est-ce que moi et toi, nous devons boire? Est-ce que Dieu, d'abord, il est content? Parce que des fois, quand on lit la Bible, là, on lit en amont, en aval, on ne lit pas. On lit la proposition subordonnée et principale, on rejette. Tu vois, comme la Bible dit, mon fils, j'aime que tu poursuives à tous égards. Non, 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 non. Après, il dit,
comme prospère l'état de ton âme. On prend comme prospère l'état de ton âme, là, on néglige ça. On dit, mais Dieu a dit la bonne santé. C'est comme là, on te dit, va manger. Parce que Dieu est content de ce que tu fais. Dieu est content de ta vie. En d'autres termes, hein, nous n'avons pas le droit de manger. Nous n'avons pas le droit de boire. Nous n'avons pas le droit de nous jouir de la vie si Dieu n'est pas content de ce que nous sommes. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu de te donner le discernement de toutes choses dans ta vie. Que Dieu t'aide, qu'il te donne la sagesse, l'intelligence dans la vie. Quand tu jouis du plaisir, que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Que le plaisir que Dieu te donne, que tu le partages avec Dieu. Comment partager avec Dieu? C'est en vivant ce plaisir dans sa volonté et pour sa gloire. Élève ta voix, prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Merci pour ta parole. Merci Merci parce que tu ne parles pas. Merci parce que tu m'as parlé. Tu m'as parlé ce soir, Seigneur. Et demeurer dans ta présence. Même si dans le présent des choses de ce monde, Seigneur, que je vis ta parole. Pas de mon aller, papa, de tout mon âme, Seigneur. Afin que, papa, de tout ce que je dois faire, papa. Oh, papa, je dois, papa, te préférer devant Dieu. Et tout ce que je vais donner, papa, comme fruit. Parce que tu as toujours tout fait, tu as fait cela, Seigneur. Seulement que je ne me perde pas dans ce monde. Quel que soit le plaisir de ce monde, quel que soit, papa, les choses de ce monde, que je ne m'éloigne pas trop de toi, Seigneur. Ne m'amène pas dans la perdition, Seigneur. Ne m'amène pas, papa, dans le somptueux, oh Dieu. Ne m'amène pas dans la disgrâce, Seigneur. Afin que je demeure dans ta présence. Afin que je sois ici dans ta maison. Afin que je sois, papa, au paternel. Dans ta présence, Seigneur. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Permets pas que, Seigneur, que le désir de ce monde puisse m'emporter. Ne permets pas que, Seigneur, papa, les choses de ce monde, Seigneur, me ramène loin de toi, Jésus. De rester fidèle à ta parole. De rester fidèle à tes pieds. D'engager depuis ces choses. De faire des choses qui te glorifient ton sang. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, papa, de tout ce que tu nous enseignes, papa, ce soir. Afin que nous puissions le mettre en pratique. Afin que nous soyons demeurés dans ce sarraf éternel. Afin que nous puissions marcher au paradis dans tes préceptes. Et nous puissions le méditer Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli durant cet enseignement. Merci, papa, de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette parole. Sanctifie l'Église. Sanctifie l'esprit, l'âme, les corps de chacun, les corps de l'Église. Que cette parole trouve une place. Merci de nous avoir accordé ces moments afin que nous puissions parler des choses qui empêchent, qui étouffent ta parole à la maturité. Délivre notre cœur des soucis de la vie, des richesses et des plaisirs qui nous empêchent à vivre ta gloire. Étant donné que ta parole est esprit et vie, laisse que cette parole amène un esprit. Alors un esprit de révolution, un esprit de redressement, un esprit éternel de sainteté, un esprit de crainte de ton nom, de l'obéissance, un esprit d'intérêt, que nous puissions avoir tout intérêt à être en bon terme avec toi. Qu'il te plaise de faire couler la vie, et cette vie dans du bonheur en nous, tout en nous préservant d'aller loin de toi. Accepte, Dieu, d'établir en nous cette culture de vivre dans l'abondance, dans la jouissance, dans ta volonté. Je détruis tout ce qui peut nous empêcher. Je détruis tout ce qui empêchait ton peuple à vivre dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole qui est la vérité affranchisse nos vies au nom de Jésus. Parce que cette parole sanctifie la santé, les finances, la vie en famille, la vie de l'Église, afin d'apporter le soutien, la délivrance, l'intervention, la bénédiction ce soir à toute personne qui est enseignée. Toi qui as la clé de David, Jéhovah, ouvre-nous les portes qui sont fermées devant l'Église, devant nos familles, nos vies, devant le peuple, afin que nous puissions vivre ta gloire. Ferme-nous tout ce que le diable est en train d'ouvrir pour nous éloigner de ta volonté. On reste, Père. Je bénis l'Église, bénis nos offrandes, bénis Éternel la suite de la semaine, bénis tous nos bien-aimés qui ne sont pas présentés ce soir et bénis quiconque
qui écoutera cette parole après ces moments. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. En vertu du pouvoir qu'Élohim m'accorde, je vous bénis tous. Soyez tous bénis de la bénédiction de Dieu et de sa paix. Que Dieu vous accorde une paix, une joie, dans une dose que rien ne pourra sécher au nom de Jésus-Christ. Que la flamme de l'amour de Dieu augmente dans vos cœurs et que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Que mon Dieu soit votre Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.